Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Je suis là ce matin pour vous entretenir ou plutôt vous donner des méthodes, des stratégies pour vous permettre de réussir. Pour moi, ce sont des conseils. Pour vous, peut-être ça pourra être quelque chose d'utile pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que pour atteindre les objectifs, il y a de multiples choses que chacun de vous doit connaître. Mais je pense que ici, je vais m'attarder sur quelques points. Le premier point d'abord sur lequel je vais m'attarder, c'est pour réussir, il faut s'appuyer sur sa propre histoire. Chacun de vous, chacun de nous a une histoire. Chacun sait d'où il vient. Chacun a sa source de procréation. Il y a des gens qui sont nés la cuillère en or dans la bouche. Pour eux, je ne sais pas, ils n'ont pas besoin de fournir autant d'efforts. Mais il y a certains, par exemple, qui sont nés dans la pauvreté. Et cette pauvreté-là, vous devez aller puiser au fond de vous pour sortir de votre pauvreté. Vous devez, chacun de vous qui êtes sorti, qui êtes dans la pauvreté, doit comprendre que cette pauvreté-là n'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas pauvre. C'est vrai, on peut naître d'une famille pauvre. Mais rien ne dit que nous qui sommes nés dans la pauvreté, on doit rester pauvres. Ceux qui sont nés dans la pauvreté, ils doivent pouvoir sortir de cette pauvreté-là. Mais comment sortir de la pauvreté? C'est de prendre les aspects négatifs, les transformer en aspects positifs. Et vous allez voir que ceux qui pensent que vous êtes les derniers de la société, mais le regretteront demain. Parce que vous avez puisé au fond de vous pour devenir aujourd'hui ce que vous serez. Donc puisez toujours de votre histoire. Deuxième conseil, pour réussir, je pense qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir un objectif. Et l'objectif pour moi ici, c'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous permet de concrétiser notre volonté d'aller au-delà de ce qu'on veut atteindre, d'obtenir ce qu'on veut. Mais pour cela, je pense qu'il faut se battre, il faut aller creuser au fond de soi, il faut sortir de notre paresse, il faut sortir de la facilité. Et je pense que notre objectif, si on y croit, je pense qu'on peut l'atteindre. Mais on ne crée pas, on ne se donne pas une vision à laquelle nous-mêmes on ne croit pas. On ne se fixe pas un objectif auquel nous-mêmes on ne croit pas. Croyons d'abord à nos objectifs, croyons à notre vision, mettons-y les moyens qu'il faut. Et je pense qu'avec le peu de volonté que nous avons, le peu de force mentale que nous aurons, je pense que nous pourrons aller loin, nous pouvons atteindre nos objectifs. Notre troisième point, c'est nous amener à transformer la négativité en notre carburant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez qu'autour de nous, nous avons beaucoup de personnes assez pessimistes qui ont tendance à vouloir nous décourager quand nous voulons entreprendre quelque chose, qui ont tendance à nous dire non, tu ne peux pas, qui ont tendance à vouloir vraiment nous décourager. Mais ici, la négativité que produisent ces personnes-là, il faut que nous arrivions en tant qu'êtres humains cette négativité, à la rendre plutôt positive. Ça veut dire quoi? Leur non, on doit pouvoir transformer ce non en oui. Tu ne peux pas, tu ne vas pas réussir, c'est de transformer cela en oui, je peux réussir et ça, je peux le faire. Donc la négativité ne doit pas être pour nous un frein. Au contraire, la négativité doit être pour nous un point qu'il faudra prendre positif et qui va nous servir de carburant, c'est-à-dire qui va servir à mettre notre moteur en marche et qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout de notre aventure humaine. Plutôt pas les gens pessimistes, plutôt les gens qui nous permettent d'aller plus loin. Notre quatrième point,
n'ayons pas de plan B. N'ayons pas de plan B. Pourquoi je le dis n'ayons pas de plan B? Vous savez, quand on veut entreprendre, quand on veut aboutir à un objectif, le plan B, pour moi, c'est quelque chose qui nous freine en fait dans l'esprit. On se dit quoi? J'ai un plan B. Le plan B, c'est mon plan de repli. Au cas où le plan A ne marcherait pas. Mais le plan A que je me fixe, le plan A, c'est mon objectif. Mon objectif, je veux l'atteindre. Imaginez-vous un footballeur, je prends l'exemple d'un footballeur qui a son rêve, qui s'est de faire le football. Et puis, pendant qu'il est en train de jouer au football, pendant qu'il n'a même pas encore commencé sa carrière de professionnel, il se fixe déjà un plan B. Il se fixe un plan B. Et le plan B, du coup, il joue, mais il a un esprit sur le plan B. Sur le plan A plutôt. Sur le plan B plutôt. Donc je pense que ici, le plan B, c'est un frein. C'est un frein parce que il suffit que tu ne mettes pas toute ton énergie dans le plan A. Tu ne mettes pas toute ton énergie, toute ta force, toute ta volonté dans le plan A. Mais tout ce que tu feras sera fichu parce que le plan B, c'est un plan qui va retirer une partie de l'énergie qui est en toi. C'est un plan qui va retirer, qui va te permettre de freiner de temps à autre ton plan A. Et tu vas ainsi évoluer et jusqu'à ce que ton plan échoue pour que tu te retrouves dans le plan B qui n'est pas ton plan. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que quand vous décidez d'atteindre un but, n'ayez pas de plan secours. Parce que le plan B pour vous, c'est votre filet de sécurité. C'est le plan où vous vous dites, si ça ne marche pas dans le plan A, voilà ce que je peux faire. Non. Au lieu de parler de plan B, on aurait pu parler de diversification. Quand on dit par exemple avoir plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc, c'est une manière de dire quoi? Il faut diversifier ses activités pour avoir pour emmagasiner plus de potentialité, pour emmagasiner plus, de faire plus de profit. Oui, dans cet aspect, le plan B, je le comprends. Mais là, le plan B, c'est le plan de repli, c'est le filet de sécurité. C'est au cas où le plan A ne marche pas, là où je vais. Mais quand on est un bosseur, quand on veut aller loin, quand on a une vision qu'on veut atteindre à tout prix, évitons les plans B. Le plan B nous freine. Le plan B divise notre énergie qu'on met dans le plan A en deux. Donc ça fait qu'on n'est plus concentré, on n'est plus à 100% dans notre objectif A, dans notre plan A. Et il faut qu'on soit à 100% dans le plan A. Donc notre plan A doit être notre premier plan. Si on a échoué au plan A, sincèrement, le plan B, ce n'est pas évident que tu le réussisses. Donc c'est pourquoi je dis, moi, je n'aime pas les plans B. Je n'aime pas les plans B. Parce qu'avoir un plan B, c'est une fuite en avant. Je m'engage, je suis dedans à 100%, toute mon énergie, toute ma volonté, je suis dedans à 100%. Mais quand je ne suis plus dedans, je ne suis plus dedans. Il n'y a pas de plan B. Ok? Il n'y a pas de plan B. Donc, messieurs, si vous voulez commencer quelque chose, si vous avez un objectif, si vous avez une vision, donnez-vous à 100%. Restez à 100% dans votre objectif. Ne mettez pas de plan B parce que le plan B va vous faire échouer. Le plan B va vous faire échouer. Vous avez le plan A. Je dois réussir, vaille que vaille. Jusqu'au péril de ma vie, il faut que je réussisse. Et c'est le plan A qui peut me faire réussir, ce n'est pas le plan B. Donc évitez d'avoir des plans B. Les plans B, ça vous gâche la vie, ça vous détruit l'atmosphère et ça fait que vous ne réussirez jamais à atteindre votre plan A.